Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de calculer un taux d'évolution réciproque. L'exercice qu'on devra résoudre est le suivant. La société Bonbons Fraises commercialise des friandises. On sait que son chiffre d'affaires en 2019 est de 180 milliers d'euros et qu'il a augmenté de 7,5% de 2018 à 2019. Premièrement, il faudra donc calculer le taux d'évolution réciproque et deuxièmement, on nous pose la question quel était le chiffre d'affaires en 2018. Je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de faire ce petit exercice en vous rappelant tout simplement que le taux d'évolution réciproque, c'est le taux qui permet de passer de 2019 à 2018. Autrement dit, c'est celui qui permettra de calculer le chiffre d'affaires de 2018. Donc passons à la correction de ce petit exercice. Premièrement, donc, il nous faut calculer le taux d'évolution réciproque. Alors, on peut résumer la situation avec ce petit schéma. En 2019, donc, le chiffre d'affaires était de 180 milliers d'euros. Donc, je travaille en milliers d'euros ici, donc je me contente d'écrire 180. Et on sait aussi que ce chiffre d'affaires vient d'augmenter de 7,5%. Donc, 7,5%, ça veut dire tout simplement que ce chiffre d'affaires de 2018 a été multiplié par 1 plus 7,5 sur 100. Et donc ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. D'ailleurs, 1 plus 7,5 sur 100, on a vite fait de le réécrire 1,075. C'est un coefficient donc, qui permet d'obtenir donc le chiffre d'affaires de 2019 connaissant le chiffre d'affaires de 2018. Le problème, c'est qu'ici, justement, on souhaite calculer le chiffre d'affaires de 2018 en connaissant celui de 2019. Alors, attention ici, si ça augmente de 7,5% entre 2018 et 2019, c'est pas pour ça que pour revenir en arrière, il faut enlever 7,5%. Malheureusement, avec les pourcentages, ça ne marche pas. Mais heureusement, il y a une propriété du cours qui permet de dire que si on note ça, le coefficient multiplicateur Cm, et le coefficient multiplicateur Cm' qui permet de passer de l'année 2019 à l'année 2018, c'est rien d'autre que l'inverse de Cm. Autrement dit, ici, va pouvoir multiplier par 1 sur 1,075. Et quand on prend sa calculatrice, on obtient tout simplement que ce coefficient-là, en fait, c'est environ 0,93. En effet, ici, après, il y a un 0, un 2, donc on peut arrondir à 0,93. 0,93, donc c'est un coefficient multiplicateur. Et donc, pour avoir le taux d'évolution, je vais prendre le coefficient multiplicateur que j'ai trouvé ici, 0,93, et je vais lui enlever 1. Donc, si on est à l'aise avec ces nombres-là, on voit tout de suite qu'en fait, le taux, en fait, ici, c'est moins 0,07, soit finalement moins 7%. Alors vous allez me dire, c'est pas très différent de moins 7,5 qui est en fait l'erreur classique. Néanmoins, il y a une petite différence, il ne faut pas oublier que ce taux-là, on va l'appliquer à des sommes importantes, puisqu'ici on est en milliers d'euros, donc le fait que ça soit moins 7% et pas réellement moins 7,5%, ça a forcément une incidence sur les grands nombres. D'ailleurs, on va pouvoir donc appliquer ce taux d'évolution, ou plutôt d'ailleurs ce coefficient multiplicateur qu'on a trouvé dans un premier temps, afin d'obtenir donc le chiffre d'affaires en 2018. Ce coefficient multiplicateur, on a dit que c'était 0,93. Donc je vais prendre 180 et je vais multiplier par 0,93. Pour cela, bien sûr, je vais l'aider de la calculatrice. Et donc on obtient 167,4. Il ne me reste plus qu'à faire la phrase réponse. Le chiffre d'affaires en 2018 était 167,4 milliers d'euros. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut surtout retenir de cette vidéo que pour calculer le taux d'évolution réciproque, vous calculez donc le coefficient multiplicateur, après vous prenez son inverse, et à partir de ce coefficient multiplicateur par rapport à l'évolution réciproque, vous obtenez donc le taux d'évolution réciproque en enlevant 1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.